Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe de la croix. Qu'est-ce que le signe de la croix ? Le signe de la croix est un geste religieux utilisé par les chrétiens pour marquer leur foi en Dieu et leur appartenance à l'Église. Il se compose de 3 mouvements. Le premier est un toucher sur le front, symbolisant la profession de foi en Dieu le Père. Le second est un toucher sur la poitrine, symbolisant la profession de foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et le troisième est un toucher sur les épaules, symbolisant la profession de foi en l'Esprit Saint. Ce geste est souvent effectué lors de prières, de cérémonies religieuses et de bénédictions. Il est considéré comme le symbole de la foi chrétienne. Dans un premier temps, je vous en dirai plus sur la signification du signe de la croix et de quelle manière il faut faire ce geste. Puis je vous parlerai des bienfaits du signe de la croix et de ses miracles. Que signifie le signe de la croix ? En introduction, je vous ai dit que le signe de la croix est un geste qui exprime notre foi. Ce signe est en effet, aux chrétiens, ce qu'est l'uniforme aux soldats. Par ce signe, nous admettons la doctrine du Sauveur crucifié. Il est pour les Juifs et les païens un objet de haine et de mépris. Lorsque l'on fait le signe de la croix, on dit en même temps « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il ». Ainsi nous croyons, nous professons et suivons la doctrine de Jésus crucifié, et nous faisons ce geste de la gauche vers la droite, pour les épaules, car le Christ par sa rédemption nous a placés du côté droit. Il ne faut jamais faire ce signe trop à la hâte. Il faut penser en le faisant à la majesté du Très-Haut. Que professons-nous exactement en faisant le signe de la croix ? Nous professons 2 mystères, la Trinité et l'incarnation du Rédempteur. En ce qui concerne la Trinité, nous utilisons le singulier en disant « au nom », ce qui indique l'unité de Dieu. Les autres mots indiquent les 3 personnes divines. De plus, le mot « au nom » signifie « par la mission de Dieu », « par la force de Dieu », « avec l'aide de Dieu », « à la gloire de Dieu ». La croix unique que nous faisons symbolise l'unité de Dieu. La forme de la croix nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, nous a sauvés sur la croix. Le signe de la croix est donc un résumé de la religion chrétienne. L'Église catholique honore beaucoup le signe de la croix, notamment à la Sainte Messe et lors des sacrements et bénédictions. Beaucoup d'églises sont construites aussi en forme de croix. D'ailleurs, même le corps humain a la forme d'une croix, tout comme les lignes de notre visage. Comme je vous l'ai dit, il faut faire ce signe sacré avec révérence, respect, lentement, en pensant à la majesté divine. C'est le signe le plus saint et le plus puissant que l'homme possède. Ce signe procure à Dieu un plaisir intense et nous obtient de grandes grâces. Qu'obtenons-nous exactement en faisant le signe de la croix ? Par le signe de la croix, nous obtenons la bénédiction de Dieu. Nous sommes protégés contre le démon et contre une multitude de maux. En effet, le signe de la croix met en fuite le démon avec ses tentations. Le démon est terrifié et mis en fuite par la croix qui lui rappelle sa défaite. Beaucoup de saints, pour chasser les mauvaises pensées, se signaient aussitôt. Les prophètes dans l'Ancien Testament annonçaient déjà les bienfaits du signe de la croix, notamment avec la vision d'Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 9 verset 4, je cite « Et Yahvé lui dit, passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque d'un tau le front des hommes, qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. »
Ici, Yahvé affirme que seront protégés ceux qui sont marqués d'un tau sur le front, la lettre tau ayant la forme d'une croix. L'histoire rapporte aussi que de nombreux martyrs se signaient avant leur torture et en sortaient sains et saufs. Le signe de la croix nous aide donc à vaincre le démon et repousse les tentations. C'est une arme que l'on peut employer facilement. Julien l'apostat, ayant apostasié la foi chrétienne, a tout de même utilisé le signe de la croix pour mettre en fuite le démon. Cet exemple montre que ce signe est efficace, même pour une personne qui a apostasié. Autre exemple, un jour saint Vaste, évêque d'Arras au VIe siècle, fut invité pour un festin par un païen. C'est alors que tous les vases se brisèrent lorsque l'évêque traversa la pièce, car ces vases avaient été souillés par la superstition païenne et aussi grâce au signe de la croix qu'avait fait saint Vaste en entrant dans la pièce. Autre exemple qui montre la puissance du signe de la croix, sous le règne de l'empereur Phocas, lors d'une rencontre entre l'empereur et des membres de la cour de Constantinople, tous musulmans, étaient tous marqués au front du signe de la croix. L'empereur leur demanda la raison. Les musulmans expliquèrent qu'une terrible épidémie avait frappé la Perse et que les chrétiens se signaient du signe de la croix et étaient ainsi délivrés de la peste. Les musulmans, convaincus du pouvoir de la croix, les avaient imités et furent délivrés de ce terrible fléau. Autre exemple de l'efficacité du signe de la croix, celui de saint Benoît. Lorsque des hommes lui offrirent à boire une coupe de vin empoisonnée, il fit le signe de la croix et le verre éclata. Comme nous le voyons à travers ces exemples, le signe de la croix nous assure une protection contre le démon, mais aussi contre les maladies et différents dangers. Voici un exemple de maladie guérie grâce au signe de la croix. Saint Bonnet, évêque d'Auxerre au VIIe siècle. Il rencontra un jour un boiteux qui lui demanda de le guérir. Le saint traça sur lui le signe de la croix et sa jambe fut guérie. Autre exemple, saint Dominique, après avoir prêché dans l'église de Saint-Pierre à Rome, touché de compassion par une femme qui venait de perdre son enfant, récita une courte prière, traça le signe de la croix sur lui, et l'enfant ressuscita. Comme nous l'avons vu, le signe de la croix nous assure une protection contre le démon et une multitude de maux. Il nous procure aussi des grâces. C'est pourquoi n'hésitons pas à faire souvent ce signe, avec respect, avant et après chacune de nos actions principales. Au commencement et à la fin de nos prières, en assistant à la messe, mais aussi dans les dangers et les tentations. Soyons fiers de notre marque de chrétien. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo ou encore à vous abonner à la chaîne. Merci à vous pour votre écoute.